Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que vous n'avez peut-être pas revu récemment, mais que vous allez revoir bientôt. Actualité oblige. Nous allons lui passer la parole. Elle va fredonner un petit quelque chose qui l'a fait connaître. Et vous devinerez certainement de qui il s'agit. Bonsoir. Ami, 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 oh. Nabina ota otonobae. Denini wengembi ya mweno décidé na weselemba na titina na force wa. Et le refrain faisait Bana mole mola longela motondo wa. O mamola netemba ni kana mataka bwambi. Toma komi moe malo nemba o mundi njomi onyolango. Nango dese sonde babwanga Biyamo asele Masibie na endolo Masibie na endolo Dolango neka kimbae Omulembae na boy boy. Vous avez compris, c'est Nadia Ewande qui est sur le plateau de JMTV Plus aujourd'hui. Juste à sa droite, mon fidèle associé, comme il aime que je l'appelle, Wes Fosso. Salut Wes. Yes, I. Comment vas-tu bien? Est-ce qu'on peut enfin voir tes yeux? Très bien, plus. Eh ben voilà, on va en profiter pour voir les yeux de la belle Nadia aussi, parce que ses yeux... Ah, je les cache pas mes yeux. Maintenant, ils sont là. Attends, je ne les ai pas vus. Maintenant que vous les avez vus, c'est bon. Oh Jésus, Marie, Joseph, elle les cache très vite. Nous allons en profiter pour faire un coucou comme ça à une amie qui vit du côté de Makepe et qui chante aussi du très bon Makossa. Je suis sûr que tu sais qui c'est. Salut Nicole Mara. Ah, coucou. Je t'embrasse. Voilà, on se voit bientôt. Je vous verrai comme disait quelqu'un. Comment ça va Nadia? Ça va, merci. Nous sommes très heureux de te recevoir, sincèrement. Eh ben moi, je peux dire que je suis heureuse d'être là, parmi vous deux là, et je suis sûre qu'on va passer de très bons moments. Ah ben oui, ça c'est sûr. Certains sur ce plateau, on passe toujours de très bons moments. Et voilà. Avant-hier, c'était Fred Mewe, avec qui on s'est amusé. Avant, c'était Miss Velinga. Avant, c'était Pierre Dichakonte, Sam Fantoma. Donc, on s'amuse toujours bien dans le bœuf bourguignon. Mais je dois dire que c'est une surprise pour moi de découvrir l'émission que j'ai regardée avec beaucoup de passion. J'ai regardé pratiquement tous les invités. Et c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui l'invité. Crois-moi, je vais commencer par vous faire un Congossa et partager. Nous allons partager avec vous quelque chose. Comment j'arrive à connaître Nadia, que je vois pour la deuxième fois ou troisième fois de ma vie aujourd'hui. Il se trouve que nous avons quelque chose en commun. Elle beaucoup plus que moi. Si je fais ce que j'ai fait aujourd'hui, je le dois à Feu Moïse Banteke, que j'ai connu quand il habitait en face Mafobar, en Kondongo. J'allais à la chorale avec Gustave Niamsi, son petit cousin, qui m'a donc permis de connaître Moïse et qui m'a donné le goût de la radio, de la présentation. Et je dois un peu à Moïse ce que je suis devenu aujourd'hui. Et Nadia, on ne peut pas parler de toi sans évoquer Moïse d'entrée. Impossible. On ne peut pas parler de Nadia sans évoquer Moïse pour plusieurs raisons. J'ai beaucoup de mal à dire c'était mon époux parce que même après la mort, j'ai fait le choix de ne plus me remarier. Donc je garde toujours son nom, je le garderai jusqu'à la fin de mes jours. Et c'était mon époux, papa de mes enfants, celui qui a écrit... à peu près à 80% les chansons que j'ai eu à produire. Celui qui a fabriqué la femme que je suis devenue. Dans tout le jeu, je mesure mes mots quand je le dis. C'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui et je lui dirai jamais assez merci. Merci à toi Moïse. De là où tu es, certains pointent le ciel, moi je pointe la terre car je suis africain. De là où tu es Moïse, nous te rendons un très grand hommage et nous te disons merci pour ce que tu as fait de nous deux. J'ai que la chanson et ma voix pour te dire au revoir. La musique console-moi, la chanson console-moi. Console-moi et conforte-moi. Console-moi. J'ai que la musique pour... Je me recroqueville un peu dans la musique pour trouver du réconfort, mais je dois quand même dire que on ne se remet pas d'un choc comme celui-là. Crois-moi, je te comprends car je suis aussi veuf, ça fait 9 ans. Les téléspectateurs de GMTV Plus qui ne le savent pas, oui, ça fait dans 13 jours, cela fera 9 ans que Daniel est décédé. La suite, je n'en parlerai pas car ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Daniel a compté et je sais ce que c'est que d'être veuf. On ne s'en remet
Jamais Pas vraiment. toujours, mais bon, on va pas mettre notre note de tristesse sur le Allez, plateau. fini la tristesse. La note de tristesse. On va mettre les accords majeurs, ça va faire de la joie. Voilà. Bon, Wes, même si tu es habillé en noir, tu n'es pas veuve du tout, donc on va parler musique maintenant. Pas encore. Alors, Nadia, tu as poussé la chansonnette tout à l'heure, la première chanson. Quand on t'avait vu dans les Black Steel à l'époque, hein, bien entouré par les feux Nelly Young, je crois. Il faut dire que les Black Steel, avant Nadia, n'avaient jamais travaillé avec une voix féminine. Jamais, oui, c'est vrai. J'ai eu l'honneur, et je peux le dire, d'être la première et d'ailleurs l'unique voix des Black Steel, Black parce Steel. que avant moi il n'y en avait pas. Après moi, parce que les Black Steel n'ont pas commis d'album depuis plusieurs années, il n'y en a pas du tout. Mais je peux dire que c'était un honneur suite à un casting très très rude. Ah bon? Et j'ai été choisie. Tu vas nous faire un petit Congo ça là-dessus. Qui faisait partie du casting et que tu Non, as- il y avait beaucoup de chanteuses, je ne veux pas les citer, il y avait beaucoup Et qui de était chanteuses. directeur de casting? Coty François a fait Salut, le papa. casting et je dois dire qu'il y a aussi le feu Akeloba. Akeloba, Qui faisait ouais. partie de l'équipe qui a passé les chanteuses au casting. J'ai été choisie, je ne sais pas, c'était peut-être ma bonne étoile, pourquoi pas, même s'il y avait le talent derrière. Et c'est ce groupe qui me donne la chance d'entrer en studio pour la première fois pour réaliser un album, parce que j'allais en studio comme choriste, mais pas comme chanteuse lead. Et donc, dans l'album Les Black Steel, le tout premier qui sort en 92, novembre 92, j'interprète donc et cette chanson est restée première au hit parade de Saint-Lazare à Mougou pendant longtemps. 3 mois. Ben, mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, sur le volcan de Kilimanjaro, numéro 1, Nadia et Wandé. Alors, tous les samedis, j'étais À numéro 11 heures. 1 Afrique. pendant 3 mois. 3 mois, oui. Et j'étais très surprise. Et heureusement pour moi, parce que ça m'a permis de m'imposer, Oui. d'imposer ma signature, mon nom. Oui. Et je reviens avec les Black Steel, un autre album en 94. Le deuxième album en groupe avec les Black Steel. Je peux dire que travailler avec des personnes comme Émile Kanguin, Coty François, Toto Guillaume, Feu Neleyum, que j'ai Feu eu la Neleyum, chance de connaître juste de avant connaître, sa oui. mort. Ah ouais. Ça a été pour moi l'occasion de vraiment m'imprégner de ce que c'est que le Makossa, parce que je voulais rester une chanteuse de Makossa, même si avec le cabaret je suis assez variée, je m'identifie plus. Je confirme. Oui. Tu n'es pas qu'un con infirme. Tu confirmes. Il confirme. Je confirme. Voilà, Cabaret. je peux dire merci parce que ça m'a permis de tracer ma voie. Dis donc, tu as eu de la chance. Hein. Tu as bossé avec la crème du Makossa Feu oui. et Nelly Young quand même. Et ça, faut dire que c'était juste avant son décès, parce que dès qu'on a Oui, réalisé et l'album et le La clip, même année, il est décédé. quelques mois après, Quelques mois après, en 93. voilà, il est Ah ouais. décédé. Contamine-moi un peu, vas-y, contamine-moi. Non, j'ai ce pas qu'il envie t'a de te donné. contaminer. Contamine-moi ce qu'il Non, t'a je te laissé. contamine, oui. Pourquoi je vais mettre aussi à chanter? Lui, il Comme ça. utilisait un chasse-mouche dans le clip avec Dans le les jeunes clip, garçons. avec son pagne, Makossa là. avec son pagne. Oh là, Makossa, voilà, En fait, la chanson, dans la chanson, Coty François dit: je ne sais pas ce que le Makossa vous a fait pour que vous essayiez de le concurrencier, mais sachez que le Makossa, quand vous voulez faire vos concurrences, faites-les avec d'autres musiques, mais pas avec le Makossa, parce que lui, il reste. Il restera. C'est un rythme traditionnel Ouais. au Savoie et on ne peut pas pervertir un rythme traditionnel. Exactement. On peut pas. On peut mettre dedans le ndombolo, le couper, décaler, je sais pas ce que ça suffit, mais le Makossa restera. Il reste. Donc il y a eu ce passage avec les Black Steel, et quand j'ai vu que la chance qu'ils m'ont donnée m'a permis quand même de m'imposer, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans une carrière solo. Ouais. Et donc en 97, je mets sur le marché mon tout premier album solo Qui était intitulé My Mind. Là-dedans, j'avais chanté Timba, Oui. Timba, Je et me puis il y avait souviens. Mi Mama Kongosa, tout ça. Effectivement. Alors, grâce à cet album-là, je suis Révélation féminine 97 au Cameroun. Je ne m'endors pas. En 99, je fais un album de groupe avec le collectif du Réveil d'une Cam. Il faut dire que mon époux était un ressortissant d'une Cam. Et donc, quand le collectif d'une Cam voulait entrer en studio pour faire un album, ils ont fait appel à moi. Et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai interprété. Tu ne pouvais même pas vu comment on t'avait doté si tu Comment refusais. je pouvais dire tu allais non? voir ce que le poche cherche dans Non, la je ne terre. vais pas dire non. Non, j'ai saisi l'occasion et avec eux également, j'ai fait un album. Et je suis revenue en 2001 avec
un autre album solo qui était intitulé Fais-moi l'amour. Qui était intitulé comment? Ouais, c'est ça. J'ai pas bien entendu. Attention, hein. Il ne faut pas accorder à cette chanson une connotation sexuelle. C'est une très belle poésie d'amour qui est d'ailleurs, en toute honnêteté, une reprise, une réadaptation. Chers téléspectateurs, moi qui n'ai demandé que le titre de la chanson. Fais-moi l'amour. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf bourguignon. Nous sommes toujours dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Ici, c'est pas un bordel, on fait pas l'amour, on chante. Non, on chante, c'est une très belle chanson d'amour. Si l'amour était de la folie, alors je ferais des folies. Si l'amour était comme une prière, je prierais Dieu toute ma vie. Mais si l'amour c'est l'amour, alors seulement fais-moi l'amour. Fais-moi l'amour jusqu'à la mort. Avec ton cœur, avec ton corps, je t'en supplie. Fais-moi l'amour jusqu'au dernier jour de nos jours. Ça, c'est une très très belle poésie d'amour. Si l'amour était une folie, je ferai des folies pour que tu saches que je t'aime. Alors faisons l'amour et pas la guerre. Je vais en profiter pour rendre hommage à quelqu'un. Je vais en profiter pour rendre hommage à quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui était dans le même way, quoi. Pour un flirt, avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt, avec toi, je ferai des folies pour arriver dans ton lit. Pour un flirt. L'invité c'est elle, mais je sens que tu as envie de faire l'amour. Donc arrête-toi là. Bon, Nadia, cette chanson, je l'écoute pour la première fois. Quand elle sort, je ne vis plus au Cameroun depuis longtemps. Oui, c'était en 2001. Je l'écoute pour la première fois en 2009. Tu fais un spectacle avec Ratemplan et Pendandale. Et Pendandale, salut à toi Jean, même comme je te téléphone, tu me prends jamais au téléphone, salut à toi. Quelque part, organisé par Roger Concours, qu'on salue aussi. Ah oui. Et j'écoute cette chanson-là pour la première fois ce soir-là. Et puis on se voit quand même, on a un rapport physique parce qu'on peut se voir, on peut se parler. Oui, et on a d'ailleurs fait des photos qui sont restées en souvenir. Il va falloir que je les retrouve ces photos-là. Tu les as? Je te les avais envoyées. Oui, je les ai encore. C'était une très belle soirée. Je les ai posées, mon Dieu. Très très belle soirée, on a fait le plein de la salle, on s'est amusé, on a visité tous nos différents répertoires et c'est resté mémorable. Après cet album-là, tu te retrouves en France dans les années qui suivent, je crois. Tu n'as pas sorti autre chose avant? Je ne sors rien avant 2015 parce que le troisième album solo, il est sorti en décembre 2015. Effectivement. Alors entre 2001 et 2015, vous me demanderez qu'est-ce qui s'est passé. Tu connais des problèmes de santé. Je demande, oui. Tu connais des problèmes de santé. Je connais de sérieux problèmes de santé. Et ceci me vaut une évacuation sanitaire en France. Quand j'arrive en France, il s'avère que la situation est beaucoup plus critique qu'on ne pensait. Et donc, je me sens un peu contre ma volonté, contrainte à rester sur le territoire français pour suivre le traitement. Avec l'accord de mon mari, bien sûr, qui choisit de me faire venir les enfants, surtout les deux derniers, parce que le manque de mes enfants faisait que j'avais tout le temps envie de rentrer. Et lui, qui se souciait tant de mon état de santé, m'a dit, écoute, si ces enfants te manquent tant, parce que moi, je peux venir te voir tout le temps, quand tu veux, comme tu veux, mais les enfants, je vais te les amener. Et c'est comme ça qu'il m'amène les deux derniers enfants qui sont avec moi jusqu'aujourd'hui en France. Et il me dit, je ne vais pas ramener tous les enfants parce qu'il faut au moins que j'ai un enfant que je peux envoyer si j'ai besoin de quelque chose. Et lui, il garde donc notre aîné, Boris Banteke, qui est d'ailleurs, qui suit un peu les traces de son père parce qu'il prépare une licence en communication d'entreprise, mais il travaille à LFM. Salut Boris, je viens au Cameroun, je te vois bientôt. Boris Banteke, bébé. Voilà, exactement. Lui, il est resté et c'est comme ça que j'ai suivi mes soins. Et pendant que je suivais mes soins, j'ai compris, durant mon séjour à l'hôpital, que je pouvais m'engager à soigner aussi les autres.
J'ai eu la chance d'être soignée et très bien soignée, très bien suivie. Ça m'a motivée, ça m'a stimulée, ça a fait naître en moi quelque chose, une vocation. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai passé plusieurs diplômes bêtement. J'ai commencé avec un diplôme de secrétariat médical que j'ai passé. D'ailleurs, j'étais deuxième de ma promotion. Mais tu es brillante. Élève international. Oui, que Élève dépassant parfois les professeurs. Il a même dépassé tout le monde. Et après ça, j'ai passé le concours des aides-soignants. Je suis allée en formation et j'ai été recrutée d'abord à l'hôpital Georges Pompidou en chirurgie cardiovasculaire parce que mon problème, c'était un problème cardiovasculaire et j'avais envie de travailler pour ceux qui souffraient de la même pathologie. Et aujourd'hui, j'ai changé quand même. Maintenant, je suis dans un hôpital parisien, mais j'ai changé de service. Je suis en hémodialyse. Par curiosité, je fais chaque année un service nouveau pour essayer de ne pas perdre la main, de découvrir plusieurs autres pathologies que je ne connaissais pas. Et je fais avec... monotonie. Surtout ça. Mais attention, ma musique, je la fais toujours. Ah ben toujours, bien Sauf sûr. que il faut bien penser aux enfants, il faut penser à la retraite, il faut penser à leur devenir, penser à ce qu'ils fassent des brillantes études et donc mettre de l'argent de côté. Avec la musique seule, je ne pouvais pas. Aujourd'hui, encore pire, parce que je suis seule à m'en occuper. Et je n'ai pas de regret d'être repartie à l'école. Au moins, j'ai un travail... en France et j'ai mes enfants, j'ai ma musique. Et une sorte de sécurité de Je crois que oui, tout à fait. Nous allons en profiter pour regarder cette caméra et toi tu regardes là où tu veux, Oui, là je ou regarde là. là. Nous allons saluer tes collègues qui veillent bien sur toi. Salut aux collègues de Nadia. Salut à tous mes collègues et je sais que vous n'avez pas compris très vite parce qu'un jour comme ça par hasard, la petite histoire, on travaillait. Et puis, il y avait le mariage du couple Lamotte qui passait sur TF1. Ah, d'accord. Alors, j'ai des collègues qui, de temps en temps, jettent un coup d'œil quand les patients regardent la télé. Et elles ont vu, elles m'ont dit, il y a un Camerounais qui s'est marié, on va suivre 4 mariages pour une lune de miel aujourd'hui. Et je leur ai rien dit. Jusque-là, personne à l'hôpital ne savait que je chantais. Et puis, paf, je commence à chanter. C'est ma directrice des soins qui vient. Mon prénom, c'est Jacqueline aussi. Et elle me fait Jacqueline, c'est moi-même. Elle fait Jacqueline, je vous vois à la télé. Je dis non, c'est pas moi. Mais non, Jacqueline, c'est vous. Vous êtes en train de passer sur TF1. C'est comme ça que finalement, et les patients, et le personnel, collègues, tout le monde a su que je chantais. Et voilà. Ah, maintenant tu chantes même pour les patients de temps en temps, je suis On n'a sûr. même plus besoin de faire un chantage. Non, il n'y a pas besoin. Tout le Bon, monde le sait. maintenant que tout le monde le sait, je suis très très suivie. On essaye de zapper sur ma page Facebook pour voir quelles sont mes activités. Je ne cache rien. Aujourd'hui, je vous fais un gros coucou. Vous êtes des collègues adorables. Je vous si aime. je peux te faire une confidence, moi-même, je n'arrête pas de zapper sur ta page Facebook. Qu'est-ce que tu cherches? Mais chercher. J'écris beaucoup. Hein. Ah oui, bah oui, je lis ce que tu J'écris écris. beaucoup. Mais c'est surtout l'écriture qui m'intéresse. Voilà. Chers collègues de Nadia et ses patientes et ses non-patients, je comprends pourquoi elle ne me répond plus quand je lui écris. Vous l'inondez de messages. Laissez-moi un peu de place. Non, je réponds toujours. C'est vrai que j'ai pas toujours beaucoup de temps entre les enfants, le boulot, travail, mes la soins. musique et tout. Ça fait beaucoup, hein. Et Je puis, vais t'aider à et puis porter parfois ton quand j'ai envie d'écrire, parce que j'aime beaucoup écrire, eh ben je vais sur ma page et j'écris et je fais des citations et j'envoie ce que je peux envoyer. Bon, sur cette antenne, je vous promets aujourd'hui, je vais lui faire chanter 2 chansons écrites par moi si elle les accepte, bien entendu. Ben, si elles me conviennent, Si elles te les thèmes me conviennent, bien conviennent, entendu. pourquoi pas. Ah oui, on verra ça après l'émission. Alors, West Fosso, Oui. comment rencontres-tu Nadia? Alors, comment je rencontre Nadia? Ah Ça, c'est une vaste question. Mhm. En fait, j'ai rencontré Nadia à l'occasion de la réalisation d'un album dont on m'avait confié l'arrangement en studio. C'était l'album de Nounou, l'artiste. Ah, Nounou, salut Nounou, j'espère que tu vas mieux aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, Nounou. Moni, Nugget Call. Bon, Ouais. c'est pour la petite histoire. Makota, donc, je suis à maman. Et donc, je me retrouve à faire les chœurs avec Nadia. Et j'avoue que non seulement je savais faire les chœurs, merci pour moi, mais je ne savais pas que j'étais si près du cœur de Nadia, parce que Oh, mon Dieu. faire les chœurs en étant bien serré à Nadia, Oh, pitié. j'ai compris que la musique c'était un métier béni et sacré. Et Oh non, il faut qu'ils disent que ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, il y a eu
Vous savez, même pour faire la musique, il faut qu'il y ait quelque chose. Ouais. Nous, on doit véhiculer l'amour. L'amour. Il faut que les gens qui nous écoutent, quand on chante, ressentent quelque chose. Mais avant de pouvoir véhiculer ça, il faut que déjà entre nous, quelque chose puisse se passer. Et donc, quand je suis arrivée en studio et que je l'ai vu, l'accueil était chaleureux. Ah, Nadia, t'es venue, machin. Voilà comment ça va se passer. Tu veux écouter? Oui, j'ai écouté. Moi aussi, je veux commencer à aller en studio. C'est pas possible. Et donc, on a fait une séance prévue pour plusieurs heures. C'est allé beaucoup trop vite. En très peu de temps, on avait fini. Et il n'était pas content, ça finisse vite. Il y avait il y avait une osmose. C'est vrai que le courant est passé tout de suite. Ah ouais, ça, et je crois c'est comme si on se connaissait toujours depuis... c'est vrai. Et depuis ces cœurs-là, tu as envie d'entrer dans son cœur. Et puis, il était agréablement surpris de voir Tu es dans son cœur. que ça s'est passé aussi. Je pense qu'on va réopérer ton cœur là pour voir s'il y est. Non, et personne n'y est. Je crois qu'il y a Non, il n'y a que Moïse qui sera à vie. Alors, comme ça, en dehors de tes propres chansons, tu en interprètes souvent et c'est comme ça que lui arrive à t'accompagner. Voilà pourquoi je vais te supplier de prendre ta guitare. Vous allez nous interpréter quelque chose, même de quelqu'un d'autre à deux. Je sais que vous savez le faire. Bon, vas-y. un petit standard. On va faire un truc bête. Oui, faites un petit malaga. un truc bête. Moi, je peux faire un truc intelligent. Bon, ce qu'il veut. Bon, on non, ne s'est pas préparé, attention. Ce que tu on va veux, on s'amuser. improvise, comme ça Oui. garde le Et naturel. il faut dire que si on le fait, c'est parce que je suis moi-même. Je suis restée chanteuse de cabaret pendant longtemps. J'ai été moi-même également patronne du cabaret, propriétaire d'un cabaret à Douala On a failli avoir Régine Noire. qui s'appelait La Belle Époque. Ah ouais. Beaucoup de personnes ont connu ce cabaret-là. Mais sauf moi. Et ben oui, malheureusement. J'étais de Yaoundé, j'étais au Madrigal. Bon, Ça, moi- c'est de Zumtadja. Moi, c'était La Belle Époque. Bon, la belle époque, fais-nous quelque chose la belle Donc, époque. on va s'amuser. Qu'est-ce qu'on va faire? Je te donne quoi? Faites. Ce que tu veux. Un ré, et puis tu Malaika nakupenda malaika malaika nakupenda malaika ningekuoa matue ningekuoa dada ashingana manisina pe ningekuoa malaika isa wadina todino malaika esa wadina posino malaika boate bana molinoa ulema pani dola bidia we ati sibe ponya titi Wandena toni no malaika Osire ponya titi loge Wandena toni no malaika Oh malaika Wandena toni no malaika On peut en faire comme ça, de milliers. Hein? Waouh, ça c'est formidable ça. Et voilà. J'aurais pu Ouais, rester oui. moi. On te fera une autre à la fin. Bah, of course que vous allez me faire une autre à la fin pour clôturer cette affaire. Bon, Nadia, Ouais. après le Cameroun, après tes problèmes de santé qui te permettent d'arriver en France, de recouvrir la santé grâce aux soins des médecins et de ta famille, bien entendu. Oui. Tu sors un autre album en 95 que je n'ai pas connu non plus. Mais aujourd'hui, ce qui fait ton actualité, c'est ceci. Ouais. On montre là. C'est cet album-là. Il est intitulé Le Temps. Le temps. Le temps. Le temps, ce grand alibi. Le Et temps. qu'est-ce que le temps nous dit? Comme un enfant, je grandirai. Car dans la vie, il faut se donner du temps. J'observerai chaque détail au millimètre près, car la vie nous l'impose. C'est ça la vie, il faut se donner du temps. Pourquoi le temps?
c'est tellement vaste s'il faut parler du temps. Je fais partie de ceux qui pensent que le temps fait tout. Ouais. Le temps pense les blessures. Le temps permet d'oublier. Le temps nous apporte tout ce qui était inespéré. Je sais prendre le temps. Et dans cette chanson, je dis que à des moments, on peut se retrouver c'est comme dans un océan. On essaye de se battre pour arriver de l'autre côté. Mais il faut savoir s'arrêter. Dès qu'on a vu un rocher, on s'accroche d'abord à ce rocher, on prend du souffle et on continue son chemin. Et tu sais quoi? Le temps nous permet d'enlever nos lunettes pour qu'on nous voit enfin. Pourquoi tu insistes? Pourquoi vos beaux yeux? Voilà, est-ce que vous n'aimez pas ces beaux yeux? Attendez quand même. Bon, voilà, je les chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon et de Camer.be, vous ne voulez pas voir ces yeux? Alors, il était temps qu'elle enlève enfin les lunettes. Je les ai enlevés. Formidable. Et donc, c'est un album qui a été joué entièrement en live. Wow. Et il comporte 8 titres. Très très variés. On y trouve Bekwadi qui est un makossa. Le temps que j'ai essayé de mimer tout à l'heure. Reviens-moi qui est l'histoire d'une dame qui dit à un homme, pense à tout ce que nous avons vécu ensemble, reviens-moi. Ça sert à rien de chercher à aller voir ailleurs. Hein. L'herbe n'est pas toujours verte chez le voisin. Surtout s'il fait chaud chez le voisin, l'herbe va être plutôt grise. Elle va être plutôt jaunâtre. Voilà, ce sera fade. Ensuite, on a une chanson, la chanson Adieu. Il était de bon ton quand même que j'exprime ce que je pensais à travers la chanson parce que c'est le moyen que j'ai, le meilleur moyen que moi j'ai d'exprimer les choses, de dire ce que je pense. Et dans cette chanson, il y a d'ailleurs ma fille qui a, à la fin de la chanson, a fait un featuring. Elle a quel âge? Aujourd'hui, elle a 15 ans. Et comment elle se prénomme? Cathy. Salut Cathy. Hey, j'espère que tu sais faire le dolé parce que bientôt viens chez vous, tu manges ton dolé. Hein? Bien sûr. Ensuite, on a sur la 5e plage la femme. La femme est comme ça. Il faut seulement la comprendre. La femme est boude. La femme est parfois râleuse. Mais en fait, tu parles de parfois, si tu savais. C'est quand même nécessaire. Si tu savais. Vous ne pouvez pas faire sans nous, en tout cas. Donc, Mélodie d'amour, c'est une rumba congolaise qui a été arrangée. Tu es en train de me piquer ma place là, toi. Et chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, vous avez vu? Je peux m'en aller parce qu'elle peut se vendre seule là. Mais il faut que je te raconte l'histoire de cet album-là. D'accord. Mélodie d'amour. Mélodie d'amour. Fais-nous-la un peu. De l'amour, Lema, mon amour. Écoute cette mélodie remplie de joie et de tendresse. Mi corazón, je pense à toi. C'est toi que j'aime, mon bébé. C'est toi, mon amour. C'est toi que j'aime, mon bébé. C'est toi, ma préférée. C'est une chanson qui a été arrangée par Christian Nyanguna, qui est un Congolais. Comme c'est une rumba, j'ai préféré que ce soit on sent là-dedans du biliabel et un c'est vrai qu'il y a un peu d'elle. Il y a toujours une influence. Il y a une influence. Et attention, quand je faisais le cabaret, j'ai interprété plusieurs chansons des chanteuses congolaises comme Congolo. Nairobi. J'aimais beaucoup interpréter cette chanson. J'interprétais beaucoup cette chanson-là. Of course que tu pouvais être une très très bonne chanteuse parce que tu as su, n'est-ce pas, prendre là ce qui avait de bon, là-bas ce qui avait de bon, un peu partout. Voilà. Ouais. Et enfin, donc... mais en fait, si je puis me permettre, on ne prend pas consciencieusement. Non, pas consciencieusement, bien entendu. C'est une influence. C'est vrai, c'est une influence spirituelle. Si tu savais, si tu savais pourquoi je me fasse un peu du nombriliste, à l'orchestre scolaire, tout le monde pensait que j'étais douala. Et quand je prenais Mario de dos, moi, chanter, bah, on sent qu'il y a tien, moi, tout le monde pensait, mais disons, il vient d'où des Antilles. Il vient des Antilles. Ben voilà, c'est ça la musique. C'est comme ça. Et attention, mais nous, quand on était élèves, moi, j'ai commencé mes études à Yaoundé, je suis née à Yaoundé. Ah, dans quel coin de ça? Alors, je suis née à l'hôpital central de Yaoundé. Comme moi aussi. Voilà. Et j'ai passé l'école primaire à l'école publique de Messa. Oui. Ensuite, en CM2, mes parents avaient déménagé, donc j'étais à l'école du Plateau, c'est à Temengue, c'est à Ngouaekele. Je suis la première promotion du CES de Biémassi. Wow. Ah bon? Ah oui, je suis de la moi j'habitais juste à côté en bas. Le bâtiment des 5e là. Rue des Bananiers, j'habitais là. Pourquoi je ne peux pas attraper à l'époque? J'ai fait 6e, 5e, 4e au CES de Biémassi. Et puis je suis allée passer mon brevet à Montesquieu.
Oh. Embocada. À cause de quoi? Pourquoi je pars passer le brevet à Montesquieu? À cause des conseils scolaires. On appelait, à l'époque, on disait les mercenaires. Oui. Et donc, le collège Montesquieu venait me chercher. Je chantais pour Montesquieu, pour le collège Madeleine, pour Chalatangana. Et donc, finalement, mon collège. Voilà. J'étais mercenaire au collège Madeleine. Premier collège. Avec les James Tété, tout ça là. On a joué ensemble. Il y avait également Bois Basse. Aujourd'hui, il se fait appeler gouverneur, mais moi, je l'ai toujours. Tu as connu Dexter? Oui. Dexter. Ben oui. J'ai le maudit Dexter. Je t'explique pourquoi. Quand j'avais 16 ans ou 17 ans, il y avait un concours à Cheto, à Chalatana. Ouais. Billy Chou était là, Folie d'Iran. Alors, moi, je prends mon tour de chant et je te prends J.N. Nelson. Ouais. Tout le monde porte l'enfant en triomphe, on sait que c'est lui qui a gagné. Et Dexter sort derrière. Timothy, pour une poule, là où j'étais assis, j'ai compris, j'ai perdu le concours. Et c'est Dexter qui l'a gagné. À cause de Motabenama, t'as perdu. Ah oui, quand même, c'est un grand standard. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu donc à l'époque à Yaoundé un concours, le concours de la meilleure et du meilleur chanteur scolaire. Et j'ai remporté ce concours-là. C'était organisé par la CRTV. Et au jury, il y avait Jolie Dimgom. Jolie Dimgom. Salut Jolie, cousin Jolie à Bafoussa, moi. J'ai été lauréate de ce concours-là. C'est à cause de ce concours que Janet Gento, parce qu'il faut savoir dire une chose, il y avait Janet Gento, il y avait George Dixon, Moni Billet et Charlotte Mango qui m'ont sollicité parce qu'ils avaient un spectacle au cinéma Bia. Et ils m'ont dit, on nous a dit qu'il y a une jeune fille qui a gagné le concours, on la veut au cœur. Voilà. Après cette séance de cœur, Janet John me dit, mais tu vas pas rester à Yaoundé, il faut venir à Douala, tu peux pas faire carrière à Yaoundé. Je commence à bousculer mes parents parce qu'il faut que je sois à Douala. Janet John, je veux venir là-bas, toi, grand frère. Toi et moi, on va se bagarrer. Tu m'as enlevé Nadia de Yaoundé. T'as vu ce que tu m'as fait, hein? Oui, c'est comme ça que je suis rentrée à Douala. Sans arrêter les études, j'arrive à Douala et je vais à l'IPPB en classe de première. Et simultanément, donc, je fais la musique parce que la condition pour que je fasse la musique, c'était que je ramène les bons bulletins. Si je ne ramenais pas les bons bulletins, la musique était finie. La musique, c'était fait. J'en sais quelque chose. Alors, j'ai réussi à faire les deux. Dieu merci. Je pense que mes parents aujourd'hui peuvent être fiers de mon parcours. Ah bah ça, oui, papa, vous pouvez être fiers du parcours avec une belle vocation au bout. Ben oui. Franchement, non. Chapeau. Dis donc, avais-tu jamais raconté cette histoire à monsieur Amédia? C'est parfois, non, je n'ai pas toujours l'occasion. Et puis, il manque du temps. Généralement, c'est. Elle n'aime pas trop se raconter. C'est une bonne cliente. Quand je trouve des gens qui. Surtout les gens qui ont eu quasiment le même parcours. Alors, je dois te dire que pendant les concerts scolaires, il y avait un jeune garçon qui chantait très bien. Malheureusement, je l'ai perdu de vue. Il chantait pour Chalatangana. On l'appelait. Qui ça? Il interprétait beaucoup du Georges Seba. Et puis, il a fait un album. Matango, il y a une solution. Anatole Duro. Anatole. Duro. Ah, le jeune là, quand on était au lycée. On va téléphoner Natacha Bisou. Natacha Bisou, j'espère que tu vas mieux aujourd'hui. Nous t'embrassons très fort, Natacha, parce qu'elle est très malade depuis plusieurs années. Alors, je vais en profiter pour dire que, en zappant comme ça sur Facebook, je suis tombée sur une vidéo de Natacha Bisou. Natacha, je t'ai envoyé un inbox. Malheureusement, j'ai pas encore vu l'accusé réception parce que je pense qu'elle n'a pas encore lu, peut-être parce qu'elle n'a pas de temps et tout ça. Et je voudrais te dire aujourd'hui que tu as tout mon soutien. On ne se voit pas parce qu'on n'est pas de la même ville. J'ai appris que tu donnes un concert à Lyon par rapport au cancer du sein et je voudrais t'apporter tout mon soutien. Je ne serai pas là parce que j'ai des contraintes, mais je serai avec vous en esprit. Je te souhaite beaucoup de courage et je voudrais dire que des femmes comme toi, il n'y en a pas beaucoup. J'ai vu le sourire que tu as à bord alors que tu traverses des moments difficiles. Ça, c'est un exemple de courage. Et je voudrais te dire, franchement, ton courage me booste. Parfois, je baisse les bras et je me dis, je suis tout le temps malade, pourquoi toujours moi? Et là, je me rends compte qu'il y a plus malade que moi, mais beaucoup plus... qui s'accroche à la vie, décontracté, t'as ton rouge à lèvres, tu es bien maquillée, tu es toute belle. Je veux te dire que ça me touche énormément et que je suis de tout cœur avec toi, Natacha. Elle s'accroche à la vie. Voilà. Bravo. Bravo. On va le lui dire. Natacha chérie. Message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier.
Natacha chérie, c'est ton petit frère Jackie. Nous sommes dans le bœuf bourguignon, comme tu sais, avec Nadia et Wandé qui vient de te laisser un grand message. J'aurais aimé qu'elle te parle en direct, malheureusement tu dois être encore à l'hôpital. West Fosso, Nadia et Wandé et moi-même t'embrassons très fort et te souhaitons beaucoup de courage. Très, très Nous fort. t'aimons beaucoup, Natacha. Gros bisous. Ben voilà. Voilà, c'est Et il fait. n'y a pas que Natacha qui est malade. J'ai également vu une vidéo d'une chanteuse que j'ai beaucoup suivie parce que à des moments, j'ai eu envie de chanter comme El Germaine et Billet. Ah oui. J'ai vu une vidéo toujours sur Facebook qui annonçait que son état était assez critique et on demandait que les artistes essayent de se mobiliser pour qu'elle ait des soins parce qu'il lui manquait des soins à l'hôpital. Et je voudrais également dire que même à distance, on est capable de faire quelque chose. Et j'ai cherché les coordonnées de la personne qui était autorisée. Et là, je compte faire quelque chose d'ici la semaine prochaine. Germaine et Bélé, nous sommes de tout cœur avec toi également et nous ferons le nécessaire pour que tu aies des soins appropriés. Nous vous embrassons très fort et nous espérons que vous retrouvez la santé très rapidement car nous avons encore du bon makossa à faire ensemble. Nadia, on revient à toi. Oui, nous y sommes. Masoma, ça veut dire merci en douala. Pardon, fais-moi un petit Masoma. Wande wembandolo, wande wedibongala mie, bisona wambaka, aduna teno bindia. Wande wembandolo, wande wedibongala mie, bisona wambaka, aduna teno bindia. Alors, il y a également la place 7. Comme tu veux. 7. Comme tu veux, comme je veux. Assister comme je veux, crois-moi, il y a des choses que je prendrai. Hein? Fais gaffe de me dire ça. Hein? Alors, comme tu veux, c'est un zouk. Ah. Un zouk. Le zouk est né du makossa, il faut le dire. Hein? Le zouk a des grosses influences de makossa et d'un peu de funk. Voilà. Et donc, amène-moi là où tu veux. C'est une très très belle chanson aussi. Je pense que. Chante-la moi un peu voir. S'il te plaît. Amène-moi là où tu veux. Tu vas voir, je vais t'amener. Je suis à toi jusqu'à nouvel ordre. Si tu verras. Il y a bien longtemps que j'ai pas senti cette sensation. Je suis ivre de toi et tu m'envahis. Je suis comblé d'amour, que c'est beau. Voilà. Voilà. Et je voudrais dire, Jacques. Que c'est beau. Oui, dis-le moi surtout, la chanson était pour moi. Que cet album, oui. je l'ai réalisé avec mon cœur. Il a été produit par la maison de disques Parigo AS par Alain Ekoka, qui a cru en mon talent et qui a pensé qu'il était temps pour moi de revenir sur le marché. Oui. Si vous achetez cet album, je vous invite à juger en toute objectivité de la qualité du travail qui a été abattu. J'ai travaillé avec plusieurs musiciens de différentes tendances pour apporter un beau bouquet. Et je pense que vous gagnerez quand même à l'avoir. Hein. Il est en vente cet album-là chez Palapala Musique. Palapala Musique. Où travaille notre ami Bertrand Torpedo, assisté par Guy Alexandre Mambo, Palapala Musique, 35 rue des Martyrs dans le 18e arrondissement. Voilà. Et au Cameroun, Au Cameroun, il est en vente à Douala chez Flash Music et à Yaoundé chez MC Pop en face du marché central. Toujours MC Pop. Alors maintenant, il y a également une autre possibilité pour ceux qui se sentent un peu lourds, qui n'ont pas envie d'aller acheter. Vous allez sur toutes les plateformes de téléchargement et l'album y est. Si vous n'avez pas envie de prendre les 8 titres, vous pouvez choisir la chanson que vous aimez et puis vous téléchargez. Et vous payez en toute légalité. 99 centimes. Moins d'€1. Et vous ne partagez pas avec quelqu'un d'autre. Vous téléchargez moins que le prix d'un café. Nous avons l'œil sur vous. Moins que le prix d'un café. Alors, nous allons citer comme ça quelques personnes qui ont bossé avec toi sur cet album. Nous retrouvons Jackie Kingé, n'est-ce pas? Nous retrouvons Alain Ekoka. Salut, nous retrouvons Ruth Lembe. J'ai travaillé avec plusieurs équipes. J'ai travaillé à Douala. Et à Douala, j'ai travaillé avec Aubin Sandio, Rufin Lembe à la guitare, Hervé Ngebo à la guitare également. J'ai travaillé avec toute une équipe là-bas au Cameroun. Et puis, je suis revenue ici parce que j'estime qu'on ne peut mieux faire une musique qu'avec ceux qui la pratiquent. Si je veux chanter du makossa, il faut que j'aille vers les musiciens qui jouent du makossa. Si je veux faire du zouk, il faut que je m'approche. Ainsi de suite, pour la rumba, j'ai fait pareil. Alors, je suis revenue en France pour la chanson Le Temps. J'ai fait appel à un excellent guitariste français qui s'appelle Jérôme Bard,
Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a une page Facebook, vous pouvez voir ce qu'il fait. Salut Jérôme. Alors Jérôme Bard, il a été très touché de découvrir le Makossa et donc il ne partait pas du studio. Chaque jour qu'il y avait une séance, il venait parce que il était très curieux de voir comment se jouait l'arpège. Voilà, et ça a attiré son attention. Oh Julien, tu es foutu, tu as de la concurrence désormais. Julien, t'es foutu. Julien Pest. Voilà. Et donc il était très content. J'ai joué avec Ado Mouna, Ladi Kachila qui est un Congolais et sans compter celui dont j'ai parlé tout à l'heure. L'album, il a été réalisé dans plusieurs studios différents parce qu'on était à la recherche des sonorités diverses pour apporter donc le bouquet qu'on a aujourd'hui sur les yeux. Et au chœur, j'ai été accompagnée par Nono Flavie. Nono Flavie, qu'on n'a pas revu depuis longtemps, il faut que tu me l'envoies. Hein. Salut Nono. Nono. Tu l'auras, si tu la veux, c'est pas compliqué, tu vas la voir. Il y a longueur, Nono Flavie, t'es où là? Viens me voir, pourquoi tu me fuis? Voilà, et pour la prise de son, on a travaillé au studio Quadrature avec Auguste Manly. Il doit être burkinabé, mais il aime beaucoup, il fait toutes les musiques. C'est un album panafricain. Oui, j'ai travaillé là-bas. Et puis je suis allée mixer au studio Mélissa. Ah. Oui. Mais ne dites jamais que je vous ai dit ça, sinon Mélissa me... Mais donc je dois dire également, Jackie, quand on regarde cet album, on regarde la pochette, c'est le travail d'un jeune Camerounais. Comment il s'appelle? Il s'appelle Eyebe, Serge Rodrigue Eyebe. C'est lui qui a conçu la pochette. Et je crois que le travail est magnifique. Mais l'album, le pressage a été fait ici en France. Le travail est magnifique. Il est magnifique. Il est superbement bien fait. Alors Serge Rodrigue Eyebe, il a beaucoup de talent, il fait beaucoup de choses. Il a également une page sur Facebook. Serge Rodrigue et tu n'es pas n'importe épique. Non, il est bourguignon. Tu es bourguignon. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Aujourd'hui, West Fosso nous accompagne comme d'hab. Et nous avons une très bonne cliente, Nadia Ewande. Dis donc, pourquoi depuis longtemps on n'a pas fait ça avec toi? Parce que là, je suis très heureux, Nadia, tu sais. Mais ça fait 2 jours, West. Tu te rends compte, ça fait 2 jours que nous avons les meilleurs clients. Ah oui, enfin. Bon. Tu vas rendre les autres jaloux si tu Non, ça veut dire qu'il n'y aura que les meilleurs clients. Il n'y aura que les meilleurs clients désormais. Voilà, ça va parce qu'avant, c'était Fred, mais oui, on s'est amusé. Là, c'est Nadia, on est en extase. Ça, oui, voilà, heureusement. Ah, il y avait, mais ouais, je l'ai raté. Hein. Je lui aurais demandé de chanter pour quelque chose que moi, j'ai pas beaucoup. Hein. Quoi? Ma chérie, allez. Mais on lui a fait chanter ça! Oh non, j'ai raté quelque chose. Quand je lui ai fait chanter Nastou, allez, lolo, il m'a dit, bah ouais, tu veux Nastou. Allez, salut toi. Et puis, on n'oublie pas qu'il est en spectacle. Il faut aller soutenir la musique africaine. Bravo. Ben voilà, bravo Nadia, bravo Nadia. Il est en spectacle à la Cigale. Merci. Bravo Nadia, bravo. Donc, pour vous le rappeler, Nadia vous le dit, Mewe sera un spectacle le 10 février, donc dans une semaine, à la Cigale. C'était au 120 boulevard Rochechouart à Paris, à partir de 19h. Soyez nombreux, je suis sûr que Nadia sera présent. Nous allons nous trémousser. C'est l'Afrique qui gagne, parce que les stars africaines aujourd'hui commencent à faire les grandes salles et il faut encourager, il faut que nous soyons derrière. Si on n'encourage pas, notre musique se meurt. Et remercier Bertrand. D'ailleurs, j'en profite pour remercier, n'est-ce pas? Remercier Bertrand Torpedo. Nous avons eu la même idée. Bertrand Torpedo, Guy Alexandre Mambo, merci beaucoup pour ce que vous faites pour la musique camerounaise. Vous voyez, la musique africaine, pardon, j'ai su ma bouche. La musique africaine. Nous serons ensemble le 10 février prochain. Alors, Wes, tu vas nous reprendre ta guitare. Vous allez nous refaire un dernier standard là pour avant que je ne conclue ce bœuf bourguignon. Faites n'importe quoi. On va faire un Just Wanna Love You en la. Elle ne fait que me taquiner toujours. I love you, je veux de toi. Et elle va me finir par me tuer. Just stick, look up food. Say there is nothing nice to you. I'm not the one who took your heart, so I can't give it back to you. Non, ne fais pas celle-là. And I'm asking you to forget a touch and to satisfy all your needs. I do everything you want me to do after spending time with you. Now I just wanna love you like nobody's loved you before me.
one love you like no other woman can. Now I love you, I stay. You take your love and run, and I swear to you, I'll stay. Jackie, tu fais le dessin. Just one take your loveness away. Na pula tapanjongo. Merci. Emutepe mwidi baka bulu kenge. Kwide monja mwa mususu. Neba penyonga madiwe bwamba. Nasibi kalati na ibendima. To politiki bena sima popo. Onyola man mandame sede. Ndeno ya diana. Soso mena oye. Nama pula de nae. Mutonde de bange di poe ate. Nama sos mene nae. Unange boa bulu boe. Sono iye ya baba na oi baba. Toku sama pe oi dia e kena wedie. Nama sos mene na utonde ba. Bulu boe. Tu vois, c'est Jackie la star maintenant. Non, je t'explique. C'est plus fort que lui. Je t'explique. Eboalotine, feu Eboalotine était mon beau-père parce que ma maman a épousé en deuxième noce Léa Félix, qui était le grand cousin d'Eboalotine. Et je me rendais régulièrement chez lui en face des HLA. Donc j'ai connu Eboalotine et j'adorais cette chanson. Ça, c'est une chanson que j'aime particulièrement. Là, tu viens de me donner le plus beau cadeau de ma journée. Ah ben voilà. Jackie a été le plus vénère parce que la chanson, je ne la connaissais qu'en anglais. Ah ben non. La prochaine fois, tu me diras, boss d'abord. T'as vu, non mais attends, il faut dire à tous ceux qui nous regardent que nous n'avons pas répété. J'ai trouvé une guitare. Oui. Et puis bon, on fait un bœuf comme on dit. Oui. On s'en fout. Ben voilà. On s'amuse bien. T'as vu, je voulais te pousser à chanter la version de Wala car pour moi elle est la meilleure. C'est vrai en plus, hein. Et Eboalotine, c'était un génie. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de poésie derrière. Il dit, je n'ai pas un portefeuille aussi gros que le dos d'une baleine. Oui. Mais je te demande simplement de m'aimer, ne serait-ce que pour une nuit. Pour une seule nuit. C'est trop beau. Pour une seule nuit, aime-moi. C'est trop beau. Je me sens concerné. Ah bon? Ah ben, il se sent concerné. Je vais pousser une petite chansonnette en disant à mon frère Bouba, Henri Dikongue, Tandamba mouna mama, Tandamba oh, Bandemba mouna négrité, Tandamba. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé ce bœuf bourguignon. D'ici à la prochaine, gardez la pêche et surtout soyez nombreux à acheter cet album. Pardon, ne conclue pas encore. J'ai quelque chose qui me tient à cœur. Dis-le, voilà. Attends. Vous qui nous suivez, vous aimez la musique de Nadia Yewande. Vous me suivez depuis le début de ma carrière. Eh bien, je pense que quand on est fan, on doit pouvoir encourager ces artistes. Je voudrais vous dire que je suis en spectacle. Le 11 mars prochain à Angoulême, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Wow. Et je voudrais par là saisir cette occasion, Jackie, je suis désolée, pour inviter pour inviter tous ceux qui aiment ce que je fais. Je ne serai pas seule, je serai avec deux artistes, Frisson et Célia Mel pour le Bikoutsi. Nous serons à Angoulême le 11 mars prochain. Angoulême, c'est à 2 heures de Paris. Vous qui êtes à Bordeaux, à Lyon, nous vous attendons tous. Et je voudrais dire à toutes les femmes, c'est bientôt la Journée internationale de la femme. C'est pas seulement l'occasion de réjouissance. C'est aussi l'occasion pour nous de marquer un stop et de nous poser des bonnes questions. Quelle est la condition de la femme dans le monde? Quelle est la place que nous avons? Nous avons une place de choix que nous ne saisissons pas. Il est temps pour nous de nous réveiller parce que nous avons notre mot à dire. Ce n'est pas seulement d'aller soulever les pagnes, ce n'est pas de passer la nuit dehors et dire à l'homme c'est la journée de la femme, c'est toi qui fais à manger. C'est plutôt une journée pour nous de réflexion. Et je voudrais dire merci à Jackie de m'avoir laissé vous le dire. Bravo, madame. Alors là, j'applaudis les deux mains. Moi aussi j'applaudis pour moi-même. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs du bœuf bourguignon de Jackie Moifo, merci de nous avoir suivis. Pour vous les femmes, ne pensez pas
à exiger l'épargne ce jour-là, exiger autre chose. C'est vrai en plus. Hein. Ce serait meilleur. Exiger les wax. Non, n'exigez pas l'épargne du tout, exigez autre chose, l'intellect ou je sais pas quoi, un bouquin à lire ou je sais pas quoi. Moi j'exige à être payé au même titre que les hommes avec lesquels je travaille. On a le même parcours, la même formation. Il est hors de question qu'ils soient payés plus que moi. Par exemple, et j'exige que nos enfants, qu'on cesse de martyriser nos enfants, de les envoyer dans la rue pour faire la guerre, pour combattre. Ils ne sont pas faits pour ça. Le message est passé. Restez connectés sur JMTV+. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, gardez là la banane jusqu'au bout des cheveux. Salut. On vous embrasse.